RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Guadeloupe, actualité. Et au vu des prévisions météorologiques, la tempête tropicale Brett devrait passer très au sud de notre archipel et devrait plus concerner la Martinique. Pour le sous-préfet de région, eh bien, nous serons globalement épargnés avec quelques pluies, des vagues et un peu de vent. L'heure n'est donc pas à la panique et l'activité est maintenue pour ces prochains jours. Les services de l'État se tiennent tout de même prêts en cas de changement de trajectoire du phénomène cyclonique qui se renforce à l'heure actuelle. Regardez. À l'issue du point qu'on a pu faire avec les services de l'État ou les services partenaires concernés par le traitement des phénomènes météorologiques et la gestion de crise. Donc vous l'avez remarqué, on est face à un phénomène, conformément aux annonces de Météo France, qui se dirige actuellement bien plus au sud que la Guadeloupe et qui devrait impacter, si sa trajectoire se confirme, la Martinique. Voilà. Alors nous suivons ce phénomène. On est actuellement en vigilance jaune multiparamètres. Multiparamètres, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça peut impliquer des pluies, des vagues, essentiellement, et un peu de vent. Voilà. Donc actuellement, la vigilance jaune, ça implique pour les habitants de la Guadeloupe de suivre l'évolution de la situation, de se renseigner avant de sortir. Mais on continue une activité normale, puisque, comme j'ai indiqué, à ce stade, la trajectoire épargnerait notre territoire. On a un suivi régulier, on a pu le confirmer avec tous nos partenaires, EDF, Orange, Météo France, le SDIS, le SMGAG, Route de Guadeloupe. Tous restent à l'écoute et puis sont prêts à changer de posture au cas où on aurait un phénomène qui dévierait de sa route. Voilà. Il s'agit en l'état de rester vigilant, sans excès et sans panique. Et en raison de la dégradation de l'état de la mer, l'ensemble des rotations de l'Express des îles est suspendu. Le dernier départ de Marie-Galante est à 19h, donc dans quelques minutes. La reprise est prévue ce vendredi 23 juin si les conditions météo le permettent. Et pour ce qui est effectivement de l'île Sœur martiniquaise, elle est placée en vigilance orange et a d'ores et déjà annoncé la fermeture des établissements scolaires. Et les maires de Guadeloupe se préparent pour un salon nouvelle version. Ces derniers ont aussi convié cette année les décideurs publics afin d'exposer largement les difficultés auxquelles sont confrontées les municipalités. Un salon des maires qui mettra aussi un accent particulier sur les cyberattaques, une nouvelle cible du gouvernement. Le reportage. Cette année, nous vous proposons, et nous le proposons bien sûr à l'ensemble de la Guadeloupe, un extraordinaire salon qui ne sera pas seulement le salon des maires et des collectivités, mais qui sera le salon des maires, des collectivités et des décideurs publics, avec des temps forts très importants, avec des invités de qualité et aussi un nombre d'exposants qu'on n'a jamais atteint. Déjà, c'est nous rencontrer de façon à exposer les situations que nous vivons, les difficultés aussi que nous rencontrons, et aussi nous donner des éléments pour que nous puissions bien conduire notre mission vis-à-vis des administrés. Cette année, on a mis l'accent sur un phénomène qui touche tous les décideurs publics, pas seulement les collectivités, même voire les entreprises aussi. C'est le risque lié aux cyberattaques. On sait quel mal que ça peut produire dans une entreprise, dans une collectivité, dans une administration. Comment se protéger contre les cyberattaques ?
Nous aurons avec nous un spécialiste de l'Association des maires de France qui va arriver spécialement pour le salon et qui sera à la disposition, bien sûr, des collectivités, des administrations qui seront avec nous, mais aussi des entreprises qui seront sur le salon pour faire part de son expertise et de son expérience à ce niveau-là. Le président a parlé tout à l'heure des problèmes de finances publiques que nous vivons et c'est aussi pour nous une occasion de rencontrer, bien que quelquefois nous avons quand même des échanges avec la DRFIP, mais c'est l'occasion sur le terrain de rencontrer le Trésor public, les directions régionales des finances publiques pour voir qu'est-ce qui peut être mis à disposition et nous permettre de ne pas toujours être à l'index avec le secteur public, les entreprises. Le directeur des finances publiques sera là et il, à mon avis, va faire quelques annonces. Et ça, c'est très important. Il fera quelques annonces pour dire effectivement comment ils prennent en considération ce phénomène, mais quels sont les outils qui, dorénavant, ils vont mettre à la disposition des collectivités pour faire face à cette difficulté-là. Et le monde médical, lui, se penche très sérieusement sur la question de l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de diagnostiquer des maladies de manière très précoce, surtout en cancérologie. Une IA est capable de détecter l'Alzheimer avant même que la maladie ne se déclare. Difficile de faire mieux. Des performances que les professionnels de santé guadeloupéens souhaitent mettre à profit. Il tenait donc une conférence sur cette révolution numérique à l'Université des Antilles. Regardez. En médecine, il y a des enjeux. Effectivement, l'intelligence artificielle permet de faire des diagnostics très précocement pour permettre de prendre en charge très tôt le patient et lui assurer un meilleur suivi et un meilleur pronostic, surtout quand on parle de cancérologie. Ça permet de diagnostiquer avant même la maladie. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de diagnostiquer des maladies d'Alzheimer rien que sur des images d'IRM 6 ans avant le médecin, 6 ans avant, à un stade où la maladie d'Alzheimer n'existe pas encore. Cela permet de mettre en place un accompagnement pour permettre à ces patients peut-être ne jamais avoir la maladie, ou alors même s'ils ont la maladie, la repousser le plus tardivement possible et de façon la moins importante possible comme symptômes cliniques. Il y a une place très importante parce qu'elle intervient à tous les niveaux, à tous les champs de la médecine prédictive, la médecine de décision, la médecine préventive, à tous les niveaux. Et même les robots que nous utilisons les robots avec une intelligence. Par exemple, les prothèses intelligentes qui vont permettre aux patients qui ne marchaient pas dû à des handicaps de pouvoir marcher. Donc vous voyez qu'on a fait des progrès énormes. Il y a un risque pour le médecin, il y a un risque de déshumaniser de la médecine, mais j'en ai parlé, je voudrais... L'idée est de faire en sorte que, justement, que cette déshumanisation ne se produise pas, que le médecin garde sa place de décideur. L'intelligence artificielle ne doit être qu'une aide pour lui, et c'est à lui qu'on revient la décision finale. Et pour le malade, pareil, le malade doit garder sa place dans ce système de soins et doit pouvoir donner son avis, doit avoir un interlocuteur. L'interlocuteur, c'est le médecin. Et le centre hospitalier de Basse-Terre, lui, organisait aujourd'hui une journée de prévention à la santé sexuelle. Cette journée a été organisée par l'équipe du centre de vaccination et des maladies sexuellement transmissibles, donc du CHBT. C'est important que l'hôpital soit dans cette dynamique aussi de la prévention, de la promotion et l'éducation pour la santé. Et nous espérons qu'elle va pouvoir attirer et va être au profit des usagers, des patients, de la population de la Basse-Terre, mais également aussi des professionnels de santé, donc de l'hôpital. C'est important de partager l'information sur tout ce qui est maladies, pathologies sexuellement transmissibles, parce qu'aujourd'hui on fait face à vraiment énormément de cas dans la population extérieure et tout ça. D'ailleurs, c'est dommage que la population manque ici pour vraiment s'informer et vraiment savoir comment demain agir et réagir lorsque on entreprend des relations avec l'autre sexe, entre guillemets. Non, ce matin, j'avais beaucoup de questions, alors beaucoup de réponses jusqu'à maintenant. On n'en est qu'au début de la matinée.
la manifestation. On va attaquer la deuxième partie, il y aura des stands aussi. Et je pense que tout le long de cette journée, des réponses, et bien plus encore, même celles que je n'ose pas poser et que je n'aurai pas en tête, viendront m'éclairer sur mes interrogations. Nous, au CEGID, c'est essentiellement la prévention des infections sexuellement transmissibles. Donc, il n'y a pas que le VIH. Il y a l'hépatite B, la syphilis, le gonocoque, le chlamydie, le papillomavirus. Mais c'est aussi la prévention des grossesses non souhaitées. Donc, l'accès à la contraception. C'est aussi le repérage et la prévention, si possible, des violences sexuelles. Voilà, c'est tout ça la prévention de la santé sexuelle. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique dont je n'ai pas parlé ici. Mais nous avons également au CEGID une psychologue qui accompagne les personnes en souffrance dans le cadre de leur vie sexuelle. Quelques maladies ne me sont pas inconnues puisque autour de moi, j'en entends parler. Mais c'est vrai que ce matin, on a pu mettre le doigt précisément sur certaines maladies qui... Je dirais pas sont en séquence parce qu'elles sont bien là. Les chiffres l'ont montré ce matin. C'est donc 1900 personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui en Guadeloupe. Chaque année, nous avons aussi quelques dizaines de nouvelles contaminations, une trentaine à peu près. Et sur la Basse-Terre, nous suivons 300 patients. Et par ailleurs, en ce qui concerne les autres infections sexuellement transmissibles, nous en dépistons en permanence, par exemple la syphilis ou le gonocoque, mais les gens ne vivent pas avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont dépistées, les personnes sont traitées. Alors parfois elles se recontaminent, mais elles ne vivent pas avec au long terme. On cherche vraiment à avoir un contact avec la population pour que demain, nous soyons tous informés et prévenus concernant la prévention sexuelle. Un reportage signé Olivier Félix. Et à l'occasion de la fête de la musique, les groupes et artistes se déplacent dans les EHPAD de Guadeloupe. Les résidents de Moundoubout ont ainsi pu apprécier un petit concert K de François Ladrézo, des aînés très en forme qui n'ont pas manqué de se déhancher comme il se doit. Regardez. Nous sommes vraiment ravis que nous accueillons François Ladrézo avec son équipe pour animer. Donc c'est une activité que nous exerçons souvent puisque nous recevons beaucoup de personnalités autour de la musique pour animer nos différentes manifestations. Et donc ça fait partie d'une des activités premières, mais notre activité phare, c'est vraiment la vie sociale. Accompagner les résidents sur ce qui se passe en Guadeloupe, les activités, sorties en théâtre, concerts, et des sorties plage, des sorties en famille. Donc l'idée, c'est quand même que les personnes ne soient pas seules au domicile et qu'ils puissent rompre l'isolement et passer de bons moments. La musique, c'est une divinité, la musique, c'est force. Musique mathématique, musique cosmique, musique harmonique, musique thérapeutique. Donc, musique, c'est pour moi une divinité. Donc, si on a glorifié, honoré tous les musiciens là, sont vraiment une belle action. Là, nous avons EHPAD pour nous faire les grands mondes, les aînés, ressentir toute force à la musique. Parce que la musique, la thérapeutique, ça a une belle force pour continuer mon maillon EHPAD là. Ça, c'est que des souvenirs qui ont été marqués. Et nous trapper des belles chants à les grands mondes ici. Donc, ça enrichit nous aussi. Bien, très bien, justement, je suis fière, je suis contente, je suis heureuse. Ça n'arrive pas souvent. L'animation est bien, on s'amuse, j'ai toujours aimé danser. Depuis ma jeunesse, je suis née par un danseur et musicien. Mon père faisait partie de la Philharmonie et aussi de l'orchestre de M. Fanfan. Et ma grand-mère, à Trois-Rivières, était une grande danseuse dans sa commune. Donc, moi, j'ai été élevée là-dedans et je suis entrée à la solidarité scolaire très jeune. Un reportage
reportage de Charline Dagonia et Enzo Viviès. Alors des célébrations relatives à la fête de la musique, il va y en avoir un peu partout ce soir dans le département, mais c'est sous réserve effectivement de bonnes conditions météorologiques, puisque vous savez le temps se dégrade quand même depuis le début de cet après-midi. Et pour en parler avec nous, nous avons Bruno Benjamin, président d'Ouragan.com sur le plateau. Bonsoir Monsieur Benjamin. Bonsoir à vous. Alors Brett n'est pas encore arrivé, mais le mauvais temps est déjà là. On a une petite onde sur les bras. Tout à fait, c'est une onde tropicale qui sévit sur le département depuis hier, qui a entraîné quand même pas mal de précipitations, avec quelques passages orageux. On va encore avoir cette petite traîne ce soir, également quelques petites pluies demain matin, avant l'arrivée des premières pluies de Brett qui sont attendues pour nous, plus en fin de nuit de jeudi à vendredi, et essentiellement vendredi, où là ça va être un petit peu plus humide. Quand on regarde votre image satellite, on constate effectivement donc, que toute la zone est nuageuse, donc pluie pendant tous les jours à venir. Alors, au moins jusqu'à vendredi. Samedi, ça va dépendre de la vitesse de déplacement du phénomène. Sa vitesse réelle, là, il a légèrement ralenti. Il avance aux alentours de 24 à 26 km/h, donc ce qui ralentit un petit peu l'avancée. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une légère accélération, autour de 27-28 dès qu'il sera rentré en mer des Antilles, dans une mer plus chaude, donc il devrait reprendre de la vigueur et puis poursuivre pendant encore quelques jours. On en est où? On sait qu'on est au stade toujours de tempête tropicale, mais on doit s'attendre à des vents de combien à peu près? Alors, concernant la Guadeloupe, pas de vent. Éventuellement quelques petites rafales isolées sous les grains, mais pas forcément de vent, en tout cas pas de vent de force tempête. Nous sommes bien au nord du phénomène, donc nous ne serons pas concernés. C'est la Martinique et Sainte-Lucie qui vont être directement concernés par les effets de type tempête, voire même de fortes tempêtes, puisque les vents sont actuellement de 100 km/h avec des rafales de 120-130 km/h. Donc, ce sont conditions qui vont être observées en Martinique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le phénomène a grossi. En arrivant sur des eaux beaucoup plus chaudes, a pris de la vigueur et de l'ampleur. Et les vents de tempête qui étaient censés se limiter essentiellement sur le sud de la Martinique vont maintenant concerner l'ensemble de l'île. Et une grosse moitié de la Martinique va recevoir des vents de forte tempête, donc des vents supérieurs à 50 nœuds, donc supérieurs à 95 km/h. C'est ce qu'ils vont subir. Et puis également beaucoup de pluie. Et ce qui sera commun à la Martinique, Sainte-Lucie, Dominique et Guadeloupe, c'est une forte mer. Donc nous allons avoir une mer agitée. Oui, ça va commencer progressivement demain matin. C'est la raison pour laquelle les transporteurs maritimes locaux ont arrêté les liaisons, parce que demain les conditions vont commencer à devenir un peu difficiles et ça va s'enchaîner dans la journée. Donc il aurait été dangereux d'envoyer un bateau qui resterait à quai ce soir, qui repartirait demain matin. Je pense que c'est une décision de sagesse qui a été prise par les transporteurs maritimes. Alors, la préfecture, justement, dit qu'il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant. Le phénomène reste sous surveillance. Il se pourrait peut-être qu'il dévie, mais au stade où on est, les prévisions sont plus ou moins exactes. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de surprise dans la trajectoire de ce phénomène. Ce phénomène qui a plutôt été bien prévu. Trajectoire quasiment rectiligne, allez, quelques petits dixièmes de degré plus haut, plus bas, c'était une légère oscillation, mais de manière qui était plutôt rectiligne et qui va commencer légèrement à s'afficher, à produire une composante plus ouest, après avoir atteint donc le 65-70 ouest, donc en mer des Antilles, une trajectoire un petit peu plus vers l'ouest qui va l'amener vers l'Amérique centrale, si il arrive à survivre aussi longtemps. Parce que les conditions sont plutôt hostiles en mer des Antilles, du cisaillement, un petit peu de sable. Donc, il y a pour l'instant deux tendances. Soit il y a du sable, ça va l'affaiblir, soit il arrive avec suffisamment d'humidité et passera au travers du sable pour entrer en Amérique centrale aux alentours du Costa Rica ou du Guatemala. Alors, il y a un autre phénomène qui suit Brett, 93L. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça devrait devenir une dépression tropicale d'ici les prochaines 24 heures. Là, il est en train de s'organiser après avoir subi un petit moment de faiblesse hier. Donc, ce phénomène a regagné un petit peu de vigueur. Donc, il se développe petit à petit et devrait devenir une dépression qui, au départ, selon les prévisions actuelles, devrait se rapprocher un petit peu de l'arc. Et puis, en grossissant,
va s'éloigner en allant vers l'Atlantique Nord. Donc, c'est un phénomène qui ne devrait pas nous concerner. Au pire, nous aurons une petite houle résiduelle venant de l'Atlantique d'ici le début de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, pas de danger. Et puis, sur l'Afrique, une onde tropicale vient de sortir, on surveille, mais pour l'instant, rien de prévu, rien de méchant. Donc, petit temps mitigé ces prochains jours, rien de bien méchant. Voilà, début de saison, c'est l'occasion pour tous de se rappeler que nous sommes en saison cyclonique, que nous devons faire nos préparatifs, que nous devons prendre le temps de stocker nos aliments, vérifier nos outils, vérifier notre plan familial. C'est ce qu'on va faire. On a la chance, nous, d'avoir ce petit coup de semonce qui passe à côté de nous. Il n'est pas sûr que ça dure longtemps. Donc, préparons-nous tranquillement, sagement. Merci beaucoup Bruno Benjamin, je le rappelle, président d'Ouragan.com, d'être venu sur ce plateau ce soir nous faire donc un point météo plutôt rassurant. On espère que ça va durer. Merci encore. Merci. Et on enchaîne maintenant avec la présentation du prochain Traditour. Le rendez-vous tant attendu arrive. On a aussi envie de remettre en question ce qui est dorénavant devenu une domination de l'équipage du Gautelier avec 4 Traditours à son actif et un dernier TGVT, donc 5 titres de suite. Donc voilà, à mon avis, ça fera de très belles batailles sur l'eau pour pouvoir ravir un titre et inscrire le nom de son canot sur le trophée éternel. Traditour est le rendez-vous de l'année en vol traditionnel. Et on a pu remarquer que les 2 dernières éditions précédentes ont aguerri la flotte. On avait proposé une formule beaucoup plus athlétique, beaucoup plus compliquée en termes de parcours. On a fait le tour de la Guadeloupe l'an dernier. On a franchi des caps qu'on n'avait jamais encore franchis, comme la pointe des châteaux. Et donc les équipages s'étaient préparés pour ce défi sportif, ce défi physique. Et on retrouve donc du coup 2 ans après une flotte qui est mieux préparée. Une grosse félicitation aux organisateurs. On voit que c'est dynamique et que d'année en année ça s'améliore. La région accompagne depuis tantôt le Traditour. Mais nous voulons vraiment profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes pour que le Guadeloupéen comprenne que c'est là que ça se passe. C'est l'économie bleue, le littoral, la mer, il y a de l'emploi, il y a de l'activité. Et surtout, nous, régions, on accompagne. Nous savons que nous faisons déjà beaucoup, mais nous devons encore faire plus. Nous pouvons effacer une bonne partie du chômage grâce à notre potentiel littoral, mer, à toutes ces activités qui sont faites, tous ces emplois qui demain se feront, bien sûr, la joie de nos Guadeloupéens, mieux formés, mieux accompagnés. C'est le rôle de la région. La Carle, un des plus gros partenaires de cette manifestation, tenait à être présent. Il était important que nous le soyons puisque nous avons tenu à nouer des partenariats pour un équipage, pour un double projet masculin et féminin avec la région Guadeloupe qui accompagne totalement ce double projet. On est 4 équipes féminines sur le Traditour là, et même pendant toute la saison, ça a été 4 équipes et on est vraiment combattantes et on donne tout pour aller décrocher la victoire. On est dans le général, mais c'est vrai que c'est plus facile de se comparer aux filles, parce qu'elles sont de notre niveau. Après, les garçons, on essaye aussi de grappiller quelques places, mais oui, c'est sûr que c'est au général qu'on se bat. Souvent, les filles disent j'ai jamais fait de voile, je sais pas faire, j'ai pas de compétences, et on les met sur l'eau, on les forme, et elles trouvent ça génial, elles sont vraiment ravies. Et donc, moi, je lance un message à toutes les femmes guadeloupéennes. Venez essayer au moins une fois pour voir si ça vous plaît. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.